Réalisation d'une autre lettre personnalisée de naissance. Donc cette fois-ci, c'est le G, c'est pour le petit Gabriel. Donc moi, ce que j'adore en fait dans les lettres personnalisées, c'est vrai que ça me prend énormément de temps, que ce soit voilà au niveau de la Cricut, au niveau des petites inscriptions, des photos, les imprimer, les plastifier. Et puis après, c'est vrai qu'il se fait en plusieurs étapes. Là, les lettres se font en plusieurs étapes. Mais moi, ce que j'adore, c'est que voilà, il y a toujours les objets sont différents, les photos sont différentes, tout ce qu'on rajoute, même les écritures, tout est vraiment tout le temps différent et c'est vraiment super sympa. Et l'avantage, voilà, c'est qu'on peut vraiment le faire comme on le souhaite, en fait, les couleurs qu'on le souhaite, les objets qu'on veut, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, j'ai mis toutes les petites inscriptions. Après avoir bien évidemment coulé une première couche de résine, avoir attendu une journée de sa sèche. Et voilà, j'ai posé les inscriptions, les photos, je repasse une couche de résine. Et je suis ensuite venue y incruster des petites décorations, donc des petits nuages, des petites étoiles. La cliente m'avait demandé voilà, de reproduire un petit peu la lettre que j'avais fait pour mon petit Nolan. Et c'est vrai que moi j'adore, je trouve ça super sympa. Et comme je l'avais déjà faite, et bah, au moins voilà, je savais ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait ne pas faire, comment faire au mieux, parce que c'est vrai que voilà, j'essaie de m'améliorer à chaque fois. Donc voilà, donc j'attends que la résine durcisse un petit peu, enfin devienne un petit peu plus molle, et après je réenfonce bien tous mes petits sujets. Et malheureusement, j'ai oublié de filmer la réalisation. Je sais pas si vous voyez, j'avais recoulé une couche de résine et j'avais mis quelques petits gouttes d'encre blanche dedans. Et je suis venue faire comme des petits nuages sur le derrière, mais j'ai pas filmé, je suis désolée, j'ai encore attendu que ça sèche. Et ensuite, je suis venue directement poser ma petite guirlande lumineuse. Donc voilà, il y a certains endroits où j'ai mis quelques points de résine UV pour que la lumière tienne bien, parce que c'est vrai que j'avais peur que ça ressorte. Donc ensuite, je vais m'amuser, enfin la cliente m'a demandé de faire un fond bleu foncé. Donc j'ai créé mon bleu foncé et j'ai rajouté quelques petites paillettes argentées dedans pour que ça fasse comme si c'était un petit ciel étoilé. Bon, je suis désolée, mais j'ai tellement adoré faire cette création. Moi, je la trouve juste magnifique. Bon, à l'heure actuelle où je suis en train de vous faire la vidéo, j'ai pas encore vu le rendu final. Bon, je vais attendre encore une bonne journée que ça sèche et je vais venir recouler une dernière couche parce qu'on voit, comme vous pouvez le voir, on voit encore un petit peu la tétine et on voit encore un petit peu les lumières et je veux vraiment que ça arrive à ras du moule pour que ce soit le plus fini possible. Ça y est, maintenant, après 2 bonnes journées de séchage, il est temps du démoulage. Donc franchement, j'ai hâte de voir le rendu parce que voilà, la cliente voulait quelque chose de précis et je voulais vraiment respecter au maximum ce qu'elle voulait. Et comme c'est la première fois que je le réalise, celui-ci, franchement, j'ai trop hâte de voir le rendu. Et là, derrière mon téléphone, je suis en train d'essayer de scruter, de voir à quoi ça ressemble. J'ai pas encore fini de démouler, mais je commence à regarder et tout. Franchement, j'ai trop hâte. Donc voilà, je vais vous mettre, je vais cacher volontairement la photo et le petit bracelet où il y a le nom de famille de l'enfant, du petit Gabriel. Donc voilà, et après, à la fin, je vais vous mettre une photo du rendu final. Donc voici enfin le rendu final de cette magnifique création qui est juste magnifique. Elle est trop belle, franchement, avec le bleu foncé, les nuages ressortent. J'avais mis des petits nuages et j'avais fait une couche avec du blanc. Franchement, c'est trop beau. J'espère que ça va plaire à ma cliente.